Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Vue du Campus. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Notre invité ce soir, Fernando Copello, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur du département d'espagnol à l'Université du Maine et vous êtes concepteur d'une exposition sur la poétesse argentine Alejandra Pizarnik, une exposition qui a lieu depuis le 23 septembre et jusqu'au 5 novembre prochain. Qui est Alejandra Pizarnik, pardon. Voilà, alors, Alejandra Pizarnik était une écrivaine argentine née en 1936, décédée en 1972. Elle est née à Buenos Aires, mais sa famille était d'origine russe juive. Et elle a donc appris l'espagnol à l'école. Chez elle, on parlait le yiddish. Et elle a commencé par être peintre. Elle a étudié la peinture avec Juan Valleplanas, qui était un peintre surréaliste. Et par la suite, elle a décidé d'écrire. Mais les traces de son activité de peintre restent dans sa poésie, surtout, et dans sa prose. Elle est toujours en train de réécrire ses textes comme si c'était des brouillons qu'elle continue à travailler. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez appelé cette exposition Alejandra Pizarnik enquête topographique, lieu de création et de vie, parce qu'on part des lieux et il y a une notion d'image, d'endroit, de lieu, effectivement, dans le travail de cet auteur. C'est un travail fait au départ avec les étudiants. On a monté l'exposition avec les étudiants d'espagnol de l'université. Et l'idée était de partir de photos des lieux où elle avait vécu et à partir de là bâtir la biographie et chercher des textes qui expliquent, qui précisent ces lieux, textes qui étaient en langue espagnole, que les étudiants ont traduits avec mes collègues de traduction. C'est-à-dire que c'est tout un travail. Pourquoi être parti des lieux ? Vous êtes allé faire une enquête avec vos étudiants finalement, sur place aussi à Buenos Aires. Oui, j'ai pas pu amener tous mes étudiants à Buenos Aires, cela aurait été intéressant. Mais j'ai moi-même fait ces enquêtes. Je suis parti voir les immeubles où elle a vécu, l'hôpital, parce qu'elle a passé, quand même, elle a fait un séjour à l'hôpital assez prolongé, même la salle où elle a vécu à l'hôpital. Elle a fait une grosse dépression. Voilà, elle a fait une grosse dépression. Elle a vécu en France, d'abord chez son oncle à Châtenay-Malabry, donc je suis allé à Châtenay-Malabry voir la maison de son oncle, puis elle a habité rue Saint-Sulpice à Paris. Elle a passé 4 ans à Paris, de 60 à 64. Elle était un petit peu quelqu'un qui annonçait déjà à 68 dans sa manière de vivre, etc. Et puis elle est rentrée en Argentine en 64 et voilà, c'est là qu'elle s'est donné la mort en 72. Vous l'avez dit, on a parlé un peu de ses origines. Alejandra Pizarnik, elle est argentine, mais issue d'une famille russe, elle a une double culture russe et également d'obédience juive. Il y a aussi une quête de l'identité dans le travail d'Alejandra Pizarnik, ou en tout cas peut-être aussi dans la conception de l'exposition que vous avez mise en place. Je pense qu'il y a une quête de son identité juive qui est de plus en plus importante, et je crois que c'est justement quand elle est en France qu'elle ose approfondir cet aspect de sa vie, parce que ça semble plus libre. Dans l'Argentine où elle est née, où elle a été enfant, etc., l'antisémitisme était trop important. Et c'est là qu'elle se sent plus libre et elle revient à ses origines. Ces origines, vous les traitez notamment par des photos dans l'exposition, des photos que vous avez glanées parce que vous avez rencontré la sœur de l'auteur et puis une amie d'enfance. Je voudrais qu'on voit un petit peu ces photos qui parlent d'elle finalement. Et une amie d'enfance, Betty Sapolnik, que vous avez... Là, c'est sa sœur, Myriam. Voilà. Et là, c'est Betty Sapolnik, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a été à l'école avec elle, au lycée pendant 3 ans, et qui allait avec elle l'après-midi à l'école yiddish, parce que toutes les familles juives de sa banlieue d'Avellaneda allaient à l'école publique le matin et l'après-midi à l'école juive, où elles apprenaient le yiddish. Il y avait des familles qui apprenaient l'hébreu, les familles qui étaient plutôt à droite, et les familles qui étaient plutôt à gauche apprenaient le yiddish. Et c'est là qu'elle apprenait des chansons. Il y avait une maîtresse avec un piano, etc. Et on a réussi à trouver une chanson qu'elle chantait et qu'elle aimait étant adulte. C'est un moment très émouvant. On peut écouter cette chanson en mettant un casque, tout simplement, lors de l'exposition. Alors,
au-delà de l'exposition, il y a eu plein de rendez-vous autour de l'expo et grâce à cette expo. Alors le 16 octobre, dernier rendez-vous à 18h30, salle Pierre Belon à la bibliothèque universitaire sur le campus du Mans. Une rencontre avec Mariana Diccio, auteure de Calligraphie des ombres, les manuscrits d'Alejandra Pizarnik. Parlez-nous un petit peu de cette auteure. Les manuscrits et les dessins d'Alejandra Pizarnik se trouvent à l'université de Princeton aux États-Unis, parce que la famille d'Alejandra Pizarnik et les amis, elle est décédée en 72. Peu après, il y a eu la dictature militaire. Elle était homosexuelle et juive, et se sont dit il vaut mieux que tous ces manuscrits partent. Et donc l'idée a été de Cortázar aussi, qui était un ami d'Alejandra Pizarnik, et donc ces manuscrits se trouvent à Princeton. Donc Mariana Diccio, qui est enseignant-chercheur à l'université de la Sorbonne Nouvelle, a travaillé à partir de ces manuscrits et des dessins, et de tout ce qui est rature, réécriture, etc. Et donc, elle a essayé de voir le making, non, la manière de bâtir un poème à partir des différentes versions. Et elle va nous parler de cela avec des images qu'elle a pu faire à Princeton. Elle a aussi écrit un livre qui est sa thèse. Et donc, on va la recevoir le 16 à 18h30 à la bibliothèque. Et c'est ouvert à tous. Et puis l'exposition est gratuite, bien sûr, à la bibliothèque universitaire Vercors jusqu'au 5 novembre, Julien. Merci beaucoup, Fernando Copello, d'être venu sur le plateau de l'Actu Vue du Campus. Laure Girard, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, évidemment, sur LMTV. D'ici quelques instants, le bocal local, votre émission culturelle. À 20h, bonus d'Aubonneur de Nacre, votre émission d'accordéon. Demain, sur LMTV, à partir de 18h30, l'Actu Vue par les médias, présenté par Marion Vigreux. Vous retrouverez ensuite Olivier Kemener pour l'Infiltré du dimanche.